Yann Bastière, qui est délégué national d'investigation SGP Police Force Ouvrière. Simplement, restons quelques instants sur les faits. Quand on tire sur des policiers, on tire pour les intimider ou on tire pour les tuer? Pour tuer. On est tout à fait sur une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Intimider, ça va un moment. On restera peut-être là-dessus quand on interpellera l'auteur. Mais là, c'est pour tuer du flic, ouvertement. C'est une escalade qui ne semble plus avoir de limite. Si ça avait fait mouche... Donc à chaque intervention dans ce genre de quartiers qui sont des quartiers identifiés comme deal de drogue, les policiers se retrouvent en danger de mort, quoi, en fait. Je vous rappelle pas le drame que nous avons connu à Avignon au printemps. Éric Masson n'est plus parmi nous. Donc, bien sûr, cette lutte contre les stupes, mais mes collègues en première ligne est en danger réel de mort. Oui, on y est là, aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous aide, ces caméras de vidéosurveillance? Bien entendu, ces vidéos sont très intéressantes. Comme je vous dis, pour de la proaction, pour surveiller en amont, pour éviter l'installation des points de deal. Mais bien sûr qu'elle est intéressante derrière pour identifier les auteurs. Sur les faits d'hier soir, j'ai aucune certitude. Mais bien entendu que c'est très très utile, ces caméras. Elles sont là pour les enquêteurs qui requièrent quotidiennement les services de la ville pour extraire ces images. Bien sûr que c'est très important. Évidemment, si les images devaient se balader autrement, ça serait plus scandaleux. Yann Bastière. La conservation des images est bordée par la loi. La CNIL est là. Les collègues enquêteurs savent qu'ils ont un laps de temps très court selon les communes pour récupérer ces images, les exploiter, les saisir, les placer sous scellé. Donc après, on peut travailler sur des temps un peu plus longs. Non, là, il n'y a pas de question là-dessus. En fait, comment est-ce que vous pouvez répondre? Il faut plus de matériel, plus de moyens humains, plus de matériel de riposte? Bien. La riposte, c'est au risque d'enclencher une guerre à l'américaine. Bien entendu, on va enclencher des hostilités qui vont dépasser le cadre juste de la police ou de la sécurité publique. Non, des moyens humains, bien entendu, c'est ce que nous réclamons assez souvent. Pourquoi vous ne voulez pas prendre ce risque aujourd'hui d'aller à l'affrontement direct quand on vous tire dessus à balles réelles? Bien entendu. Là, il semblerait qu'il y ait eu des ripostes hier soir. Bien sûr que la légitime défense, elle est là. Mes collègues, je reconnais que tous mes collègues policiers, et notamment à Lyon, font preuve d'un courage incroyable. Ouais. Ils y vont, ils savent qu'il y a du danger, ils y vont quand même hier soir. Cet équipage de la BAC connaît le quartier de la Duchère, va affronter ce que Mais est-ce que c'est la guerre aujourd'hui avec les trafiquants de drogue? Pardon d'employer ce mot, ouais, alors, ou l'affrontement. Votre mot est un peu fort, mais oui, c'est un affrontement. Quand on tire à balles réelles... Bien entendu. Non, mais jusqu'à la guerre, c'est bien que j'ai lu que... On a franchi un cran. Ouais, on a franchi un cran, oui, tout à fait. Quand on n'a plus peur de tirer sur du flic, oui, on a franchi un cran. On l'a vu, je vous le répète, à Avignon, on voit hier soir. Heureusement, nous n'avons personne qui est resté au sol, bien entendu, mais jusqu'à quand?